Quand l'ancêtre est mort, quelque chose a cessé de circuler. Ce n'était pas seulement un homme qu'on enterre, mais une manière de tenir face à ce qui déborde. On dit que l'ancêtre connaissait le vrai nom de la bête, pas celui qu'on crie pour se donner du courage, mais celui qu'on prononce en dedans, quand on accepte de regarder l'effroi sans lui obéir. Il savait rester devant elle, sans armes, sans défi, simplement assez longtemps pour que sa fureur trouve un rythme. Après lui, la terre commença à trembler. Les nuits se fissurèrent, les animaux refusaient l'enclos, et dans le sommeil des enfants, une gueule ouverte, immense, respirant dans le noir. Les villageois s'affolent, ils parlent de combat, de gloire, d'expiation. Ils font du danger une histoire qu'on peut raconter debout pour ne pas avouer qu'on a peur. Renée, elle, ne parle pas. Depuis la mort de l'ancêtre, son grand-père, elle porte en elle un vide propre, net, une cavité laissée par un monde qui a retiré sa main. Et ce vide avait une voix. Il appelle à la marche. Alors elle part. Elle marche longtemps. Les paysages deviennent des cygnes, pierres dressées comme des canines, plaines sans ombre où le jour semble oublié, chemins qui se replient sur eux-mêmes, comme si la terre testait sa volonté. La fatigue n'est plus une fatigue, c'est une épreuve, une initiation lente, où chaque pas enlève une couche d'elle-même. Puis, un soir, l'air a changé. Le vent sourd se tue et laisse place à une brise légère. Son passage crée un sentier parfait qui sillonne les hautes herbes. Les oiseaux s'écartent comme s'ils reconnaissaient un seuil. Et devant elle, une entaille dans la terre, une entrée qui respire, vaste, sombre, vivante. Renée pense « Je viens pour la combattre ». Mais son corps c'est déjà autre chose. Je viens pour être éprouvée. Je viens pour soigner. Je viens pour rester. Elle est là, immense. Un corps serpentin étalé, une carte malade. Et à son extrémité, une tête canine, énorme, fripée. Ce n'est pas une créature posée dans un lieu, c'est une force qui fabrique l'espace en respirant. Les parois apparaissent, se déchirent, se referment, le sol change de pente, les distances se tordent, et surtout, cette fente était ouverte, sa chair à vif, des zones arrachées, humides, brillantes, d'autres épaisses, croûtées, comme brûlées puis recollées. Elle respire mal. Chaque souffle semble griffer son intérieur. Renée s'approche. Elle entend un grondement. Pas un cri, une onde. Le sol vibre, les parois tremblent, et le monde entier semble dire « Recule ». La bête la repousse, encore et encore. C'est une douleur qui ne supporte pas d'être touchée. Une douleur passée, sans récit, sans témoin,
Mais René reste. Longtemps. Jusqu'à ce que la fureur s'épuise d'elle-même, faute d'ennemis. La bête reconnaît dans l'immobilité de René quelque chose qui n'est ni bravoure, ni soumission. Une présence. René se tourne vers la bête et fait un geste. Un geste de soin. Un geste interdit dans la légende. Elle s'approche de la bête et caresse sa peau meurtrie. Elle nettoie une plaie. La matière s'arrache. Elle colle au tissu de sa robe. Elle résiste. La bête grogne mais ne bouge pas. René recommence. Elle nettoie une seconde plaie. Elle fait un cataplasme sur une croûte purulente. La bête grogne, parfois la repousse. Alors René attend de pouvoir recommencer autrement. René nettoie. La bête offre de la chaleur. Et quelque chose change. La peau. Là où la chair était à vif, une nouvelle matière apparaît. Plus dense, plus sombre, plus résistante. Une mue lente mais étrange. Comme si la guérison ne consiste pas à effacer les plaies, mais à les transformer en passage. Comme si la bête apprenait à devenir non pas intouchable, mais habitable. Et leur relation commença ainsi, par l'ajustement. Un soir, René ne tient plus et sombre de fatigue, ses mains encore posées sur une plaie. À son réveil, plus de grondements, plus de mouvements. La bête a disparu pour laisser place à des murailles faites de chair. Les courbes du corps sont couloirs, la peau devient paroi, les anciennes plaies sont passages. Tout avait aspect de pierre, mais une pierre qui respire, qui est faite de peau, un lieu dormant sans être mort, un immense labyrinthe. René se met en marche. Les murs vibrent à peine, une mémoire lente, un cœur qui bat loin, très loin sous la matière. Elle suit les détours, les boucles, les demi-tours, les retours, et trouve le centre. Un creux, une alcôve créée à même la peau. Un centre laissé intact, comme si la bête avait gardé jusque dans la métamorphose une place pour l'humain. Dans cette alcôve, il y a des gens qui sont déjà installés depuis bien longtemps. René les rejoint. Ils sont plusieurs, des marcheurs, des errants, des corps fatigués. Tous disent la même chose. Quelque chose les a attirés ici. Pas un appel clair, une inclinaison du monde, comme si la réalité elle-même avait cédé un peu pour laisser passer ceux qui n'en peuvent plus. Ils sont rentrés, comme René. Ils se sont perdus. Puis, en voyant la bête souffrir, ils ont soigné ses blessures. Puis ils ont vu la métamorphose, et ils ont trouvé le centre. Et ils se sont mis à parler de leur voyage, de leur perte, de la transformation de la bête et de la leur. Ce que l'ancêtre avait laissé, ce n'était pas un savoir, ce n'était pas une victoire. C'était une manière de tenir jusqu'à ce que l'effroi perde sa couronne. La bête avait été soignée jusqu'à devenir abri, jusqu'à devenir lieu, un lieu étrange, né de la blessure, de la matière rejetée, de la peur ancienne. Elle est devenue un refuge pour celles et ceux qui marchent avec un manque trop grand. Et parfois, la nuit, si l'on pose la main contre les murs, on sent encore un battement lent, comme un petit corps endormi dans la pierre.